Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin, en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, on continue ici tout de suite avec vous les vierges. Alors, amis vierges, hop, on va aller voir ici pour le mois de mai, eh bien l'énergie qui peut vous accompagner, qui va vous, ou le défi peut-être que vous allez avoir oula, à attaquer, le défi à remporter plutôt, à attaquer, n'importe quoi. Et vous avez la liberté, très très belle carte. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et oui, bien sûr, nous avons tous le choix de créer notre bonheur. Enfin, oui. On va pas faire un débat philosophique maintenant. Mais en tout cas, vous, c'est l'énergie que l'on vous envoie ici pour vous, pour le mois de mai. Vous avez le pouvoir et le choix de créer votre bonheur. Donc, est-ce que vous allez, du coup, ici, mettre ça en place? C'est ce qu'on va aller voir ici avec le tarot. On va voir quelle énergie est autour de vous pour le mois de mai. Vous, les vierges, qui regardez cette vidéo. Alors, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allons voir la situation ici qui vous accompagne. Ouh, pour le mois de mai. Donc déjà, voilà, c'est exactement le pouvoir. Et on a le cavalier de bâton ici, qui commence ici et qui est vraiment une carte de pouvoir. En tout cas, le cavalier de bâton, lui, il va chercher son pouvoir. Il y a une énergie, une belle énergie d'enthousiasme et de vitalité qui va vers l'avant, qui a envie de foncer, chercher eh bien, ce qu'il veut en fait ici. Alors, cavalier de bâton, 4 de coupe et tour. Non, trop. 2 cartes. L'impératrice. Bien. Alors, je regarde parce que là, du coup, il y a une situation assez, pas particulière, mais j'attends d'avoir la dernière carte pour voir, pour pouvoir comprendre. Merci beaucoup. Ouais, très chouette, la force.
Alors ici, de quoi on parle? Pour vous, les vierges, du coup ici, il est question vraiment de reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir parce que vous avez probablement, ou il y a une situation ici qui, j'avais envie de dire, pas de gros mots, mais vous savez, qui se casse là. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a mis dans un état émotionnel un peu fermé comme ça, exactement comme sur l'image, c'est exactement ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui était inattendu. Une situation qui était inattendue, qui vous a mis vraiment... Vous étiez enthousiaste et vous avez été freiné comme ça. Vous avez été freiné. Pour moi, ça c'est possible. Vous avez été freiné. Il y a une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas ici. Ou à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais il y a quelque chose qui va se déconstruire. Mais c'est un mal pour un bien. Ressort une énergie extrêmement positive ici d'une situation qui semblait fermée, qui a, comment dire, qui était très déconcertante pour vous, hein, vous ne vous y attendiez pas, mais c'était une destruction, quelque chose qui a pris fin de manière plutôt bouleversante ou inattendue, mais qui a été un mal pour un bien. Il y a une situation qui s'est débloquée totalement, et ici, hop, on va de l'avant, quoi. Et là, on a l'impératrice, et on a la force ici, hein. Donc, vraiment, je pense que ici, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur, et ben c'est ce que vous avez fait. Vous avez choisi d'être déterminé face à une situation ici, et de ne plus rester dans cette énergie. Et ça a été comme ça. C'est ce que vous allez faire, en tout cas, pardon, au mois de mai, parce que du coup, je parle toujours au passé, moi. Mais au mois de mai, là, vous allez vraiment faire exploser, imploser une situation et la retourner comme ça. Et vous allez reprendre un dynamisme fou et vous allez créer votre propre bonheur. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et ici, l'impératrice nous parle, c'est une personne extrêmement alignée, qui sait ce qu'elle veut, qui a des projets, qui sait comment elle veut les faire, etc. Voilà, ça c'est vous. C'est vous, une fois que vous aurez pris la décision. Et ici, vous voyez que vous êtes capable de faire des choses incroyables, que vous êtes capable finalement de tout faire, alors qu'auparavant, ici, dans cette situation-là, vous vous croyez incapable de rien, bloqué. Vous voyez, c'est ça. Donc, on sort d'une situation totalement bloquée pour aller vers un enthousiasme débordant comme ça et on reprend son pouvoir. Parce que vous avez compris que finalement, il n'en tenait qu'à vous de le reprendre, ce pouvoir. Donc, vous reprenez totalement votre liberté. C'est exactement ça. Ça, c'est très chouette. Alors, la triade. Que nous dit-elle, la triade? Donc, bien sûr, vous adaptez votre situation au tirage. Là, je fais volontairement un tirage très général pour vraiment vous donner la tendance des énergies du mois de mai. Après, si vous voulez un tirage vraiment personnalisé, il faut prendre un tirage privé, bien évidemment. Alors, la tentation. Vous voyez, il y a quelque chose qui... là, au niveau spirituel, je pense qu'on a tendance à me rappeler la même situation, mais elle me l'a montré plutôt du côté spirituellement. Ici, on est dans la tentation. Il y a quelque chose qui nous tire vers le bas, en fait, ici. Hein. Vous voyez, il y a des épreuves. Voilà, on a vécu des épreuves. Ça, c'est vraiment le côté « je suis dans l'ombre ». Voilà, c'est ça. On a un côté vraiment là, sombre. Et là, intervient quoi? La lumière. Parce que vous reprenez... C'est exactement ça. Hein. Vous reprenez votre pouvoir, vous repartez. C'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Là, on coupe clairement. Regardez-moi cette belle ligne du milieu ici qui coupe et on passe à la lumière. Mais c'est vous qui décidez ici de créer ce bonheur, cette richesse, cette abondance. C'est vous et vous seul. Donc, vous voyez, on vous le reconfirme ici, spirituellement, peu importe de quelle manière, peu importe quel sujet, vous savez de quoi on parle ici. Il y a quelque chose qui vous tend vers le bas.
On vous demande de reprendre le contrôle, de reprendre votre pouvoir parce que vous avez le pouvoir. Vous seul pouvez décider. Et ici, aller vers la lumière. Qui, du coup, a envie de vous accueillir à bras ouverts. Vous allez être vraiment dans une belle situation si vous ouvrez les bras à la lumière. D'accord? Alors, on va aller voir du coup maintenant au niveau sentimental, les vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai? Hop! Donc, au mois de mai, pour les personnes qui sont célibataires, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Merci, les vierges. Les célibataires. Alors là, j'ai l'impression que ça me parle quand même. J'ai l'impression qu'on parle souvent du bien matériel, de l'argent, de la sécurité pour vous, les vierges. C'est quelque chose qui vous rassure beaucoup. Et donc, vous avez besoin d'être à l'abri, sécurisé comme ça. Alors, domaine sentimental, s'il vous plaît, les célibataires du signe de la Vierge. Merci. Douceur et tendresse. On a 2 cartes, on va les garder. Vous les voyez? Alors, j'ai l'impression, les célibataires, que vous aimeriez du coup vous rapprocher de quelqu'un, avoir de la tendresse, avoir oui, de la douceur avec une personne. Mais j'ai l'impression que les biens matériels, justement, vous voyez, c'est l'énergie que j'avais en plus. Le bien matériel vous manque et ça vous empêche ici d'aller vers cette personne. Et ça vous rend extrêmement triste. Ça vous êtes freiné, vous avez vos actions qui sont limitées, peut-être parce que vous manquez de moyens, alors que vous demandez qu'une chose, c'est d'offrir comme ça à une personne, peu importe... mais ça passe par là. C'est important pour vous, les vierges, d'être en mesure de pouvoir, vous voyez, je ne sais pas, payer un resto, ou voilà, d'avoir suffisamment de moyens matériels pour pouvoir être libre avec cette personne. Je ne sais pas, moi, prendre du coup un Airbnb, un week-end, voilà. Vous avez besoin de ça et en fait, si c'est pas le cas pour vous, vous justement, vous manquez de liberté. Vous ne vous sentez pas bien, donc vous préférez... eh bien, patienter et ne pas vous déclarer. Alors, les couples, ici, pour les vierges en couple, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Alors, on nous dit, osez se lancer. Les couples, merci. Être en zénitude. Oula. Et la solitude. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, mais ça ne m'étonne pas de vous, les vierges, en tout cas, j'ai l'impression. Ici, les personnes qui sont en couple, certains d'entre vous, les vierges, ici, ont besoin un peu de tranquillité, de solitude. Et du coup, vous allez oser, tout simplement le faire. Donc, vous allez probablement ici prendre un moment de tranquillité, un moment de solitude, justement, vous prenez un week-end comme ça, mais seul, sans votre compagnon ou votre compagnonne. Je ne sais pas si ça se dit encore. Bref, sans votre autre. Et là, du coup, c'est vraiment ce que vous allez mettre en place ici, c'est du temps pour vous, tranquille. Et peut-être que du coup, votre partenaire habituellement n'a pas l'habitude de genre de façon de faire. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parle de oser se lancer. En tout cas, faites-le, ça va vous emmener un grand sentiment de liberté, un grand sentiment de bien-être. Allez, on va aller voir du coup ici les énergies. Hop, on va prendre votre porte-bonheur ici pour le mois de mai 2023. Pour vous les vierges, super. Et on va prendre aussi la plante qui va vous accompagner. Alors, on va prendre qu'une... Enfin, j'étais pas prête. Vous, les vierges, en mai 2023, la plante qui vous accompagne. Là, voilà. Donc ici, au niveau du porte-bonheur, vous avez l'étoile filante. Waouh! Donc là, vous pouvez jouer avec cette étoile filante, l'utiliser, la voir, la prendre comme une synchronicité ou la poser, oui, poser une synchronicité avec vos guides et l'utiliser. Et ici, vous avez le dahlia qui vous parle de raffinement ici.
Très, très beau. Donc, à utiliser du coup pour vous, telles des synchronicités. Vous avez besoin de messages de vos guides, utilisez aussi également ces cartes-là si vous le souhaitez. Je vous les montre un peu plus près. Voilà. Vraiment pour générer de belles énergies. C'est aussi des porte-bonheur, tout simplement, que je vous mets en place ici. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait 12 minutes 44. C'est pas très long, mais c'est qu'on a eu tout à dire. C'est parfait. Écoutez, c'est qu'on n'avait pas plus de choses à se dire que ça. En tout cas, je vous invite bien sûr à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, abonnez-vous, bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et ben voilà, gros bisous à tous.